Le Français Alain Giletti n'a pas eu de chance aux Jeux Olympiques. Jusqu'à la fin de l'épreuve de patinage artistique, il a cru qu'il obtiendrait la médaille de bronze, c'est-à-dire la 3e place du classement. À l'issue des figures imposées, il était encore 3e. Dans les figures libres, il n'a pas convaincu le jury, il termine l'épreuve à la 4e place. Et voici la grande étoile de la spécialité, l'Américain Alan Jenkins. Son numéro est extraordinaire, jugez-en vous-même. Médaille d'or pour Jenkins, qui est vraiment le meilleur. La descente, la plus belle épreuve des disciplines alpines, voit le triomphe des skieurs français. En attendant, voici quelques hors-d'œuvre. Passons maintenant aux choses sérieuses. Jean Vuarnet prend le départ. Jusqu'à l'arrivée, il réalise une course merveilleuse qui lui vaut le titre de champion olympique. Émile Allais le félicite après l'arrivée. Remise des médailles, Jean Vuarnet, médaille d'or. À ses côtés, Amster Laniche, médaille d'argent, et Guy Périllat, médaille de bronze. Quatre jours, 4 départements, 17 villes. Le président de Gaulle, au cours de son voyage dans le Midi, a pris 16 fois la parole. À Albi, puis à Castres, il a réaffirmé sa politique d'autodétermination pour l'Algérie. Près de Narbonne, où il a visité une usine de raffinage d'uranium, cette matière première de l'énergie atomique, il confirmait ses paroles. Nos moyens de défense nous permettront d'apporter notre contribution à la liberté du monde. Et partout, à l'image d'Alès, qui n'avait pas reçu de chef de l'État depuis Louis XIII, la venue du président de la République a suscité la même chaleur. À Béziers, par exemple, et plus tard à Montpellier, où le général de Gaulle devait aborder les problèmes ruraux en affirmant « Il y a dans l'agriculture un capital moral et social dont la France ne peut se passer ». Une grande dame du royaume d'Angleterre s'est éteinte. À Portsmouth, la Royal Navy lui a rendu un hommage selon ses vœux. La dépouille de Lady Mountbatten, épouse de l'amiral de la flotte et tante du prince Philippe d'Édimbourg, ne reposera pas en terre. Une frégate l'a conduite en pleine mer pour lui donner la sépulture des marins. Ainsi s'achève, conforme à une vie passée à sillonner le monde, une destinée hors série. Quelques fleurs sur la mer, bientôt dispersées, marqueront seuls le deuil qui vient de frapper la famille royale au moment où elle avait toutes les raisons de se réjouir. En effet, après la naissance d'un prince, les sujets de Sa Majesté ont appris qu'un photographe, le photographe officiel de la cour, il est vrai, avait rendu son sourire à la princesse triste. Anthony Armstrong Jones épousera Margaret. La bague de fiançailles est passée. Que d'émotions pour les cœurs sensibles. Pour ceux qui pensent que le cinéma est l'art du trucage, voici des images bien réelles dont l'authenticité a coûté à un producteur italien, pour quelques secondes de projection, 6 millions de livres. Attention, regardez bien. À Paris, le Grand Palais a connu son dernier salon où l'on cause cuisine. L'année prochaine, en effet,
le Salon des Arts Ménagers émigrera au rond-point de la Défense, avec son univers magique où tout semble se faire tout seul et ses innombrables machines qui lavent et qui essorent, qui font à volonté le chaud et le froid. Cette année, 1500 exposants ont rempli le Grand Palais. Au rond-point de la Défense, ils seront plus nombreux encore puisqu'ils accueilleront des exposants étrangers. Aussi n'est-il pas inutile de pouvoir, au passage, faire le point dans une encyclopédie. L'univers ménager est aujourd'hui si fourni. Et nos grands-mères auraient été bien étonnées d'apprendre que leur bon vieux torchon de cuisine se transformerait un jour en rouleau de papier. Et si vous éprouvez une tentation d'élégance, vous pouvez vous composer un collier avec ses berlingots de cire. Le carnaval a ses cités privilégiées, où les foules se retrouvent. En Italie, c'est Viareggio. Ces chars aux machineries d'une complexité inouïe ont acquis depuis longtemps la célébrité. Au Portugal, l'Estoril. Le carnaval y est né l'année dernière. Pour sa deuxième manifestation, il a créé un cortège où Don Quichotte escortait un roi de carton-pâte qui avait quelques ressemblances avec Fernandel. Odile Versoix et Colette Duval ont sans doute préféré le vrai, car il était là, roi de la fête. Pendant ce temps, Nice en était à son 76e carnaval. Nice s'est acquis une spécialité, celle des grosses têtes. Et la foule a des traditions solides, telle la bataille de confettis de la place Masséna. Féminité, souplesse, gaieté des couleurs, telles sont chez Christian Dior les tendances de la mode de printemps. Les épaules sont dégagées, la veste est courte, la jupe confortable est à 42 cm du sol. Voici Demain, un ensemble tailleur et manteau en lainage vert-tige. Trafic, robe blouse en lainage animée par une coupe vivante et vague. Pour l'après-midi, Émo, une robe habillée en tuile imprimée bleu, vert et mauve. Gauguin, robe blouse en chantouille imprimée brun et corail. Pour aller aux courses, Grand Prix, robe et manteau en imprimé à fleurs fuchsia. Et pour les petites soirées, Nuit de Singapour en faille turquoise brodée de blanc et surprise sous la jupe, un ensemble de torero. Pour le soir, Sirène, en aléoutienne vert d'eau, la simplicité de la robe nymphe. Bali, robe du soir en tulle brodée de corail et d'or, courte devant, une traîne carrée permet les plus gracieux effets. Iran, en tulle brodée turquoise. Sinueuse, galbée, la silhouette 1960 créée par Yves Saint-Laurent évoque la rigueur des sculptures de l'ancienne Égypte. C'est au nom de la Ligue nationale française contre le cancer que je m'adresse à vous. Il s'agit de lutter contre un fléau qui tue en France 90 000 personnes chaque année. Mais il paraît que l'horizon s'éclaircit. Déjà, 1 personne sur 3 peut guérir si le diagnostic est précoce et si elle est traitée dans un centre bien équipé. De nombreux savants travaillent à vaincre ce mal et ils réussiront. Mais pour tout cela, il faut de grands moyens. Lorsqu'il s'agit de sauver une vie humaine, peut-être celle d'un être cher, peut-être la sienne propre, qui songerait à refuser son aide? Pendant la semaine du 7 au 13 mars, des quêteurs partout en France la solliciteront. Nous serons tous très généreux, car lorsque le cancer sera vaincu, comme la vie nous paraîtra plus belle.